Yo, c'est Ryuk. Il y a quelques semaines, Takara Tomy ont annoncé pour une sortie fin mars une toute nouvelle gamme de toupies Beyblade X. Il s'agit des UX. U pour unique car ces toupies affichent des caractéristiques bien plus marquées que les précédentes Beyblade X sorties à ce jour. Les trois premières à sortir sont les starters de Dranbuster et Hellhammer ainsi que le booster de Wizard Rod. On aura l'occasion de les ouvrir chacune leur tour, aujourd'hui on va se concentrer sur Dranbuster. Dranbuster est donc la nouvelle toupie de Kamen X et ne comprend que des nouvelles pièces. Qui dit starter dit lanceur, la toupie est accompagnée d'un lanceur à rotation droite avec une tricolore bleue assortie pour la crémaillère. Au niveau du blade, on remarque d'emblée une construction différente des précédentes toupies, notamment au niveau du centre. Il ne tourne pas et surtout le sticker n'est plus protégé, et je trouve ça très dommage. On notera également cet ajout de résine qui vient remplacer le métal qui entoure habituellement le centre. Pour une masse globale similaire, le fait d'excentrer la masse métallique va augmenter l'inertie et donc la force de frappe de la toupie. En ce qui concerne Dranbuster, le blade possède une extrémité plus longue, un peu à l'instar de la lignée des Excalibur de Beyblade Burst. Cette lame lourde et pointue va créer un point d'impact énorme qui causera de gros dégâts. En revanche, il va induire un déséquilibre sur la toupie, ce qui impactera grandement sur l'endurance globale. Pour le ratchet, on a 160. Ce ratchet s'associe parfaitement avec le blade puisqu'il est lui aussi formé avec un seul gros point d'impact tout comme le blade. Il devrait donc induire un déséquilibre sur l'ensemble du combo, mais en contrepartie, il aura moins d'accroche si l'adversaire tente de le heurter pour un burst. De plus, avec sa hauteur de 6 mm, il se classe parmi les plus bas du jeu et donc assez inaccessible lors des assauts. Et pour finir, le beat Axel, la pointe est similaire à Flat, la pointe d'origine de Dransword, donc rapide dans l'arène pour permettre d'accéder facilement à la X-Line. La différence se situe au niveau de l'engrenage. Il est plus large et comporte 16 dents au lieu de 12, ce qui va lui permettre de parcourir la X-Line avec plus de vitesse. C'est un peu l'inverse du beat rush de la Dran Dagger qui se voulait plus lent avec un nombre de dents diminué. En résumé, c'est une toupie rapide qui accumule toute sa puissance de frappe d'un seul côté pour frapper fort. Mais le déséquilibre induit par cette géométrie sera aussi son plus grand défaut, puisqu'il lui fera perdre plus rapidement sa vitesse de rotation qu'une autre toupie mieux équilibrée. Elle s'adresse donc aux joueurs qui aiment attaquer et prendre des risques, et ça tombe bien parce que c'est tout à fait mon style de jeu. Du coup, il me tarde de la tester, on passe sans plus tarder dans le stadium. Allez, c'est parti pour les battles, la Dranbuster va affronter sa petite sœur, la Dransword, dont les performances ne sont plus approuvées. Il faudra s'attendre donc à des matchs très rapides et très agressifs. Sans surprise, ça part directement sur l'extérieur sur la X-Line, ça s'entrechoque avec beaucoup de force et c'est un premier extrême finish en faveur de Dranbuster. Allez, deuxième round, ça repart très vite pour la Dranbuster, avec son engrenage à 16 dents, elle perd l'équilibre et malheureusement c'est la fin, grosse perte d'endurance. Allez, on est reparti, troisième manche, ça part encore une fois sur l'extérieur, ça se choque, ça frôle les sorties d'arène et un extrême finish cette fois-ci en faveur de Dransword. Allez, on repart, des chocs encore très violents, un extrême finish cette fois-ci en faveur de Dranbuster. Allez, Dranbuster au centre, oula, ça s'entrechoque, le rebirth après la sortie d'arène qui la ramène à l'intérieur. Les deux toupies commencent à pencher, cette fois-ci par endurance pour Dranbuster. Allez, cette fois-ci, le match contre la Hellchain, toupie un petit peu moins agressive et plus redoutable sur le plan défensif. Ça part assez violemment, elle s'entrechoque sur la X-Line, ça revient au centre avec beaucoup moins de vitesse, la Dranbuster à cause de son déséquilibre perd par endurance. Deuxième manche, oula, très rapide pour la Dranbuster qui envole avec elle le stadium. Cette fois-ci, la Hellchain sur la X-Line et éjecte dans le extreme finish la Dranbuster. On repart, Dranbuster s'envole sur la X-Line pendant que c'est plus calme du côté de Hellchain qui prend quand même la X-Line qui vient frapper la Dranbuster tente l'extreme finish qui a été esquivé et Dranbuster perd par endurance. Allez, quatrième round, ça repart très violemment, ça heurte le mur de l'extreme finish, ça se heurte violemment encore une fois, ça revient au centre avec moins de vitesse de rotation, on voit la Dranbuster qui commence à peiner, qui perd l'équilibre, encore une fois une victoire par endurance pour Hellchain. Allez, ultime match, ça repart sur l'extérieur, Hellchain tente l'extrême finish, a failli s'éjecter dans la overzone, ça repart au centre, les deux toupies beaucoup déséquilibrés avec ses chocs très violents. Dranbuster perd l'équilibre, c'est encore une fois une victoire de Hellchain par endurance. Bon, et bien pour le coup, pas de grande surprise par rapport à Dranbuster, c'est à peu près ce dont à quoi je m'attendais, c'est-à-dire une toupie qui tape très fort, qui met des grosses tatanes, mais qui par contre se retrouve très vite limitée par son endurance.
Pour le moment, je préfère encore utiliser Dransword, qui est un petit peu plus durable dans le match. C'est une toupie qui tape suffisamment fort et surtout qui est capable de donner des coups décisifs à plusieurs reprises, là où Dranbuster, après le premier coup, après le deuxième coup, elle commence sacrément à s'essouffler et s'arrête très vite. Voilà, en résumé, pour moi, Dranbuster, c'est une toupie qui va être intéressante à jouer pour son côté très violent, très impressionnant. Après, c'est pas forcément celle que je choisirais et que je recommanderais le plus dans une stratégie compétitive. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette toupie dans les commentaires, et c'était Ryuk et je vous dis à la prochaine.